Il te ment s'il te dit ces trois choses. Avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de ce que je partage. Ainsi, je pourrai continuer à t'aider. Maintenant, prête attention pour éviter une plus grande souffrance. Salut. J'espère que vous allez bien et que vous êtes concentrés sur ce que vous souhaitez voir dans votre vie, en laissant de côté ce que vous ne voulez pas. Et surtout, j'espère que chaque jour vous vous aimez un peu plus, car c'est là la clé de tout. Ne pas avoir à attendre, ni avoir besoin de personne et finalement apprendre à distinguer ce qui est de l'amour et ce dont il faut s'éloigner. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un autre sujet que j'ai moi aussi expérimenté. Tout ce que je partage ici, je l'ai déjà vécu, et c'est pour ça que je sais que je peux vous aider. Je sais ce que ça fait mal, je sais ce qu'il faut faire et ce qu'il faut arrêter de faire. Alors, prête attention, que tu sois un homme ou une femme, pour que tu puisses démasquer une personne qui te ment, une personne qui est avec toi, mais qui en même temps est aussi avec quelqu'un d'autre. Elle peut montrer certains signes. Fais bien attention à ces trois phrases ou expressions que je vais partager avec toi, car ça ne rate jamais. Je l'ai vécu et après, je partagerai mon expérience pour que tu puisses te connecter à mon histoire. La première phrase qu'une personne qui te ment te dira est « Je suis sorti tard du travail » ou « Je travaillais ». Elle te sort cette même histoire encore et encore. Eh bien, et si cette personne ne travaille pas, elle pourrait se justifier en disant qu'elle a traîné avec des amis et que ça s'est prolongé. Mais curieusement, elle se fait toujours attendre quand elle doit être avec toi, quand elle doit être à la maison. Ses excuses sont constantes. Je veux dire quelque chose avant de continuer. Souvent, ton cœur sait déjà ce qui se passe, et surtout les femmes, qui sont plus intuitives, nous le savons. Tu sais ce qui se passe, mais tu veux le nier pour ne pas souffrir. Pourtant, la vie te fera souffrir davantage si tu n'ouvres pas les yeux et ne te rends pas compte que tu dois apprendre à t'apprécier. Alors, le premier signe est « je suis sorti tard du travail » ou « je me suis fait attendre ». La deuxième phrase que te dira cette personne est « ce n'est qu'un ami » ou « c'est juste une amie ». Imagine que tu sois avec ton copain ou ta copine et que son téléphone s'allume ou que, d'une manière ou d'une autre, tu découvres une conversation sur son téléphone. Ça pourrait être une conversation avec quelqu'un qui ne semble pas tout à fait amical, mais plutôt plus affectueuse que ce qu'on attend d'un simple ami. Tu sais quand quelque chose va au-delà de l'amitié, quand ça devient plus câlin que d'habitude. Il se pourrait même que tu les retrouves dans une attitude tendre, et bien que ce soit évident, il te dit que ce n'est qu'un ami ou une amie. À ce point, je veux partager mon exemple pour que tu comprennes. Je rends grâce à Dieu et aussi à mon ex-petit ami, parce qu'à cause de lui et de tout ce que j'ai vécu dans cette relation, qui n'a duré que quelques mois mais a été très intense, aujourd'hui je suis ici pour aider beaucoup de gens. Regarde, lors d'un événement de développement personnel auquel j'étais allé avec mon ex, j'ai vécu l'une de ces expériences. Nous étions en pause quand il s'est approché de cet ami, et j'ai vu que son câlin n'en finissait jamais. C'était un câlin beaucoup trop proche pour être celui d'un simple ami. Il y a des personnes qui peuvent être aussi malhonnêtes, mais grâce à cette expérience, je suis ici aujourd'hui. Même si ça a fait mal à ce moment-là, ça a été une grande bénédiction parce que j'ai pu apprendre, et maintenant, je peux aider d'autres personnes qui traversent des situations similaires. Parfois, le culot est tellement grand qu'ils essaient même de nous convaincre que ce n'est qu'un ami, alors que notre cœur nous dit le contraire. Alors, lorsque tu vois ce genre d'attitude, souviens-toi, ce n'est pas qu'un ami ou une amie. C'est quelqu'un avec qui il y a quelque chose de plus. Fais confiance à ton intuition, car quand ton cœur t'avertit, il se trompe rarement. La troisième phrase que te dira une personne qui te ment est « tu es folle » ou « tu es paranoïaque ». C'est infaillible. Quand il te dit que tu t'inventes une histoire qui n'existe pas ou que tu inventes des choses, c'est qu'il essaie de cacher la vérité en te faisant douter de ta propre perception. Après cet événement, je lui ai directement demandé s'il était avec cette fille et il m'a répondu « Tu es folle, tu vois des choses là où il n'y en a pas, je ne suis avec personne ». C'est une tentative de manipulation pour te faire sentir coupable ou confuse. Ce genre de phrase te fait douter de toi-même, te demandant « Est-ce que j'invente vraiment des choses ? Suis-je la seule à mal interpréter ? » C'est une stratégie pour que tu te remettes en question et ne parviens pas à la vérité.
C'est pour ça que je dis toujours que quand quelqu'un te demande du temps pour réfléchir à ce qu'il ressent pour toi, ce n'est pas qu'il a vraiment besoin de temps. Il a déjà pris sa décision. Souvent, quand quelqu'un demande du temps, c'est parce qu'il y a une autre personne. Si j'avais eu quelqu'un pour me donner ses conseils à ce moment-là, je me serais rendu compte de ce qui se passait. C'est pourquoi, aujourd'hui, je suis ici pour partager cela avec vous tous, afin que vous puissiez reconnaître les signes d'une relation malhonnête. Si tu ressens dans ton cœur que quelque chose ne va pas, écoute-le. Tu n'as pas besoin d'attendre que ce soit évident. Si au fond de toi tu sais que tu ne veux pas continuer cette histoire, tu peux agir dès le premier signe et éviter beaucoup de souffrance. La vie te donne l'opportunité d'apprendre à t'aimer toi-même et à faire confiance à ton intuition. Quand j'ai vécu cette expérience, au fond je connaissais la vérité, mais je voulais la cacher, la nier. Avec le temps, tout est devenu évident. C'est pour ça que je veux que tu gardes ces phrases en tête. Et si un jour tu te retrouves dans cette situation, tu puisses les reconnaître. Cela ne signifie pas que toutes les personnes mentent, mais parfois la vie nous met dans ces situations pour que nous apprenions à nous apprécier et à distinguer ce qu'est l'amour véritable. Dans beaucoup de relations, tu risques de t'oublier et de te concentrer trop sur l'autre personne, au point de ne pas vouloir la perdre. La vie te présente ces expériences, sont là pour que tu ouvres les yeux et te rendes compte que tu dois te concentrer sur toi-même. Comme je le dis toujours, quand quelque chose se passe de cette manière, la vie te donne l'opportunité d'apprendre à t'aimer, et quand tu y parviens enfin, tu as la paix et la sécurité nécessaires pour prendre des décisions difficiles, des décisions qui t'aideront à te prouver à toi-même et à la vie que tu as appris à t'aimer. Tu ne dois pas avoir peur de rester seul, et c'est pourquoi je remercie les personnes qui ont traversé ma vie, même celles qui m'ont causé de la douleur. Elles m'ont aidé à grandir et à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Si je retrouvais mon ex, je le remercierais, car grâce à tout ce que j'ai vécu, je suis aujourd'hui une personne plus forte et capable d'aider les autres. Je veux que tu vois chaque expérience difficile comme une leçon de vie et que tu fasses confiance au fait que chaque situation t'aide à grandir et à renforcer ton intuition. Il ne s'agit pas de voir les gens comme bons ou mauvais. Nous agissons tous selon notre niveau de conscience et les blessures émotionnelles que nous portons à l'intérieur. À tous ceux qui écoutent, je vous remercie sincèrement d'être ici, de me faire confiance et d'appliquer ce que je partage. Je sais que beaucoup d'entre vous réalisent des changements importants, tant les hommes que les femmes. Je veux vous rappeler ce qui suit. Si un jour vous entendez les phrases « tu es folle » ou « tu es paranoïaque », c'est un signe clair que cette personne essaie de vous tromper. Permettez-moi de répéter rapidement les 3 phrases que j'ai mentionnées précédemment pour ceux qui viennent de se joindre. Ce sont les phrases que les gens disent généralement lorsqu'ils trompent. La première est « je suis sorti tard du travail » ou « il est devenu tard ». La deuxième est « ce n'est qu'un ami » ou « ce n'est qu'une amie ». Et la troisième est « tu es folle » ou « tu es paranoïaque ». J'espère sincèrement que tout cela t'aidera, et si tu sens que cela t'a été utile, je t'invite à le partager avec d'autres personnes afin que le message parvienne à ceux qui en ont besoin. Souviens-toi, tu mérites le meilleur, et tu ne dois pas te contenter de moins. Les rêves, bien sûr, se réalisent, mais uniquement pour ceux qui n'abandonnent jamais. Et une chose de plus, que ceux qui doivent partir s'en aillent, et que ceux qui doivent venir arrivent. Car l'important, c'est qu'à présent, toi, tu ne meurs plus. Maintenant, c'est le moment de te choisir toi-même. Je veux que tu te souviennes toujours que ta valeur ne dépend de la validation de personne d'autre. Ce qui est le plus important, c'est que tu apprennes à t'aimer toi-même, sans peur d'être seul, sans peur que quelqu'un s'éloigne, car quand tu t'aimes vraiment, tu comprends que ton bonheur ne dépend pas d'avoir une autre personne à tes côtés, mais de vivre en paix avec toi-même. Parfois, lorsque nous faisons face à des situations de désillusion ou de douleur, nous pouvons penser que tout est injuste, que la vie nous punit. Mais ce n'est pas le cas. La vie est en train de t'entraîner, de t'apprendre à être plus forte, plus sage, et à reconnaître ce que tu mérites. C'est une opportunité de mettre en pratique tout ce que tu as appris sur l'amour propre et l'intuition. Je sais que beaucoup d'entre vous traversent des situations similaires, et je tiens à vous dire que je vous comprends, que j'ai été là, et qu'il y a une issue. Faites confiance au fait que cette expérience vous fera grandir.
Il ne s'agit pas de punir cette personne ou de la voir comme mauvaise. Chacun agit selon son niveau de conscience et ses blessures émotionnelles. Mais toi, tu peux décider jusqu'où tu permets à quelqu'un d'affecter ta vie. Je veux que tu saches que la douleur a aussi un but. Elle t'aide à éveiller ta conscience, à voir clairement ce que tu dois laisser derrière et ce que tu mérites. Lorsque tu te concentres sur toi-même et que tu apprends à t'aimer, tu te rends compte que tu es la personne la plus importante de ta vie. Et cela te donne la force de t'éloigner des situations ou des personnes qui ne te valorisent pas. Donc, pour ceux qui ressentent que ces mots résonnent en eux, je répète, si un jour vous entendez ces 3 phrases, « Je suis sorti tard du travail », ce n'est qu'un ami ou une amie, et « Tu es folle ou paranoïaque », écoutez votre cœur. Si quelque chose ne se sent pas bien, faites confiance à votre intuition, car votre cœur ne se trompe jamais. Je remercie toutes les personnes qui ont traversé ma vie, en particulier celles qui m'ont causé de la douleur, car grâce à elles, aujourd'hui je peux être ici, partageant mon expérience et aidant les autres. Je suis immensément reconnaissante pour chaque leçon, car elles m'ont appris à être plus forte et à m'apprécier chaque jour un peu plus. Et maintenant, c'est le moment pour vous aussi de vous rendre compte de votre propre valeur, de votre propre pouvoir.